qui guérit les malades. Adore ce Dieu qui ressuscite les morts. Adore ce Dieu qui guérit toutes sortes d'infirmités. Malabasata Mayata.
Les églises des cieux sont ouvertes. Les églises des cieux sont ouvertes. Yes. Elles sont ouvertes. Le ciel est ouvert et les anges de l'Éternel sont parmi nous. Amen. La présence de Dieu remplit sur lui. Amen. La présence de Dieu remplit sur lui. Ouvre la bouche et dis à Jésus-Christ, c'est toi que j'aime. C'est toi que j'adore. En ce jour, c'est toi que j'élève. Ouvre la bouche et dis-lui ces paroles. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'adores. Élève-le. Magnifie-le. Jésus est parmi nous. Jésus est là. Il suffit seulement que ton cœur soit disposé. Tu peux le voir avec les yeux de ton cœur. Oui, de là où tu es, tu peux le voir avec les yeux de ton cœur. Il peut te toucher. Il peut te parler. Jésus peut descendre de là où tu es et te visiter. Il peut te bénir. Il peut te dire quelque chose. Il est là. Il est là. Il a dit qu'il ne nous délaissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il a dit, là où son nom est proclamé, là où son nom est annoncé, il est là, il est là. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Nous sommes des milliers connectés au nom de Jésus à cette heure. Il est là, il est là, il est là. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur qui t'est dû. Merci pour tout, mon Jésus. Merci pour tout. Est-ce qu'on peut faire du bruit dans la présence de Dieu? Fais du bruit, fais du bruit. Fais du bruit dans la présence de Dieu. On va son nom Jésus, prions le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Magnifions le nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus. Bienvenue à l'église, la Cité internationale d'église. Amen. Amen. Avec vous, saluons toutes les personnes connectées par des acclamations, s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes ces personnes. Que la faveur de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus. Restez connectés jusqu'à la fin, afin que de la même manière que Dieu nous visite en présentiel, vous soyez également visités de là où vous êtes dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fort. Amen. Alléluia. Alors rapidement, dans notre sujet de ce jour, comment faire pour que ma foi marche bien? Alléluia. Comment faire pour que ma foi marche bien? Dis-le à ton frère, dis-le à ta soeur, comment faire pour que ma foi marche bien? Amen. Dieu nous fera la grâce de pouvoir avoir l'orientation possible afin que notre foi puisse bien fonctionner et atteindre. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était acculée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même
qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, se jetait à ses pieds et lui dit toute la vérité. Lisons ensemble le dernier verset, verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Père, merci pour le temps de parole. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Merci, Père, de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Tout ce qui n'est pas de Dieu est chassé du milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour les vies connectées et qui sont également bénies par ce message. Merci, Père Céleste, d'ouvrir nos oreilles spirituelles et de nous faire du bien pendant que nous nous retrouvons dans ta présence. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame-le bien, s'il te plaît. Tu peux te rassurer dans la paix du Seigneur. Amen. Et puis salue affectueusement ton voisin le plus proche ou ta voisine. Et lui, je suis content de te voir ce jour. Je suis content d'être ton voisin ou ta voisine. Alléluia. Oh, balance ta main droite et puis dis avec moi, merci Saint-Esprit pour cette occasion si spéciale. Touche-moi ce jour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. La grâce de Jésus. Comment faire pour que ma foi marche bien? Voici une question qu'on se pose. Et par la grâce de Dieu, on va pouvoir répondre à cette question. Jésus, notre Seigneur, se retrouvait sur le territoire de Gadara. Il a délivré un homme qui vivait dans les sépulcres, qui vivait sur les montagnes. Cet homme était possédé au moins de 2000 démons. Amen. Jésus a été capable de chasser les démons. Les démons se sont retrouvés dans des pourceaux. Alléluia. Amen. Et les démons ont été jetés avec les pourceaux ou dans la mer. Les habitants de ce territoire de Gadara, ayant constaté ce fait, vont demander à Jésus de quitter le territoire. Et c'est comme ça, Jésus va prendre une barque avec ses disciples pour se présenter sur l'autre rive. Alléluia. Et la Bible dit, pendant que Jésus se retrouve sur l'autre rive, voici une femme qui rentre en contact avec lui. Alléluia. Une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Ce n'est pas 12 mois. Ce n'est pas 12 jours. Ce n'est pas 12 semaines. Alléluia. Mais on te dit 12 ans. En d'autres termes, la maladie que cette femme traînait, elle avait l'âge d'une personne adolescente. Alléluia. Cette femme saignait. Cette femme souffrait. Au-delà du fait qu'elle saignait, la Bible précise qu'elle est allée voir les médecins. Elle a dépensé son argent dans beaucoup d'endroits. Mais elle n'a eu gain de cause. Le saignement continuait. La perte de sang continuait. Une femme qui est en bonne santé s'est menstruée. Amen. La période, c'est pratiquement 28 jours pour certaines femmes, 29 jours pour certaines femmes, 30 jours pour d'autres femmes. Mais pour elle, amen. L'écoulement de sang n'avait rien à voir avec sa période de menstruation. Amen. Amen. Et elle traînait cette maladie
depuis près de 12 ans. Elle a dépensé son argent sur beaucoup de médecins. Elle n'a eu gain de cause. Jésus, les habitants de notre rive décident d'aller au contact de Jésus. Des foules, des hommes, des femmes, des enfants. Un nombre de personnes qu'on ne peut calculer. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Parce que celui qui a délivré le fou de Gadara, celui qui a ressuscité, oui, le fils de la veuve de Naï, il est sur notre territoire. Cette femme a entendu, dis avec moi, a entendu parler de Jésus. Entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Jésus, celui qui guérit toutes les maladies. Amen. Le magicien, elle n'a pas entendu Jésus le sorcier. Elle n'a pas entendu Jésus le politicien. Elle n'a pas entendu Jésus, celui qui blague les gens. Elle n'a pas entendu Jésus le faux prophète. Celui qui te demande de l'argent avant qu'il ne puisse prier pour toi. Ce n'est pas ce qu'elle a entendu. Mais la Bible dit, elle a entendu Jésus, celui qui guérit, celui qui ressuscite, celui qui délivre. Ce Jésus-là est là en ce jour. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te libérer. Il est capable de te visiter. Il est capable de te restaurer. Son nom est tout puissant. Ce Jésus est là. Celui-là même qui a le nom par excellence. Et dont le nom est au-dessus de toutes les montagnes. Et au-dessus de tous les noms des montagnes qui puissent exister. Philippiens dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Yes. Il y a une montagne qui s'appelle Everest. Il y a une montagne encore une fois qu'on appelle le mont Néba. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms de montagnes. Yes. Et Jésus est capable, je t'annonce cette bonne nouvelle, de déplacer cette montagne qui se présente à toi. Quel est le nom de ta montagne? Pour l'autre c'est Néba. Pour l'autre c'est Everest. Pour l'autre c'est Kilimanjaro. Quel est le nom de ta montagne? C'est échec. C'est maladie. C'est stérilité. C'est chômage. C'est dette. Quel est le nom de cette montagne? Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et je crois qu'en ce jour, tu seras visité dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen si tu me reçois. Amen. La femme a entendu parler de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle a décidé de passer à l'action. Elle a entendu parler de Jésus qui opère des miracles, qui guérit toutes les maladies. Elle a décidé alors de passer à l'action. En allant au contact direct de Jésus. Alléluia. Je parle à quelqu'un en sérieux. Puisse Dieu t'aider à passer à l'action dans cette saison. Amen. Afin que tu puisses toucher ton miracle, toucher ton exaucement dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es là, donne-moi un amen bien fort. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle passait à l'action, le sang continuait toujours de couler. Pendant qu'elle allait dans la direction de Jésus, le sang continuait toujours de couler. Pendant qu'il y avait une foule autour de Jésus et qu'elle marchait pour aller toucher le bord de la robe de Jésus, que
je porte actuellement. Alléluia. Le sang continue toujours de couler. Mais ma robe ne ressemble pas à la robe de Jésus. En fait, tu acclames Jésus quand même. Le sang continue toujours de couler. Mais il ne va pas s'arrêter à là. Amen. Qu'est-ce que Lévitique chapitre 15, verset 25 au verset 27 nous dit? Lisons. Lévitique chapitre 15. Verset 25 au verset 27. Il y a ici un feu qui brûle en moi. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut m'aider. Ok, j'y suis. Merci Seigneur. Écoute. Lévitique 15, 25 à 27. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, à savoir sa période de menstruation, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire. C'est-à-dire, toi, peut-être tu dois faire menstruer et la période à ton niveau c'est 28 jours. Mais quand tu vas au-delà de 28 jours, écoute ce que Lévitique chapitre 15, 25 à 27 dit. Il est dit que tu es déclaré impur, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, quand tu es indisposé en tant que femme, tu es impur. Et il y a des religions autour de nous. Quand tu es indisposé en tant que femme, tu n'as pas le droit de sortir de la maison. Tu n'as pas le droit de te retrouver en compagnie de certains hommes. Amen. Ça, c'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse. Mais à notre temps, le sang de Jésus, alléluia, est plus fort que le sang qui coule pendant la période d'indisposition d'une femme. Alléluia. Je parle à quelqu'un en sérieux. Donc la femme qui est indisposée, amen, parce que Jésus a déjà payé le prix à la croix de Golgotha. Son sang a déjà effacé toutes choses. Son sang a déjà établi une nouvelle alliance. Alléluia. La femme qui est indisposée maintenant a la possibilité de se déplacer et de venir dans la présence de Dieu. De toucher ses frères et sœurs. Amen. Mais au temps de Jésus, parce qu'il n'était pas encore allé à la croix, la loi de Moïse interdisait à la femme d'être en contact avec les autres. La loi de Moïse interdisait à la femme de toucher un objet. Elle serait déclarée impure. L'objet serait déclaré impur. Tu es femme, tu es indisposé. Au temps de Moïse, tu vas t'asseoir dans un fauteuil. Le fauteuil est impur. Pendant un certain nombre de jours, au moins une semaine, personne d'autre ne doit s'asseoir dans ce fauteuil. Pendant 7 jours. C'est ce qui se passait au temps de Moïse. Donc du coup, la loi condamnait cette femme. Elle devait rester à la maison. Jésus n'est pas mort. Il n'a pas été ressuscité. Il est en train d'exercer le ministère. Toi, tu connais cette loi. Tu décides de sortir de la maison, d'aller au contact direct de Jésus. Ah! Je prie que les barrières dans ta vie après ce message soient brisées et détruites dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu es là, donne-moi un amen bien fort. Amen. On continue. Le verset 26. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme l'or de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé.
il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Amen. Donc la loi dit quoi? Personne ne doit toucher la femme. N'est-ce pas? La femme aussi ne doit pas toucher les autres. N'est-ce pas? Sinon, si tu la touches, tu es déclaré comment? Impur. Mais malgré cette loi, je prie, malgré la loi qui établit que dans ta famille, il ne doit pas avoir de mariage, il ne doit pas avoir d'enfants, il ne doit pas avoir de voyage, il ne doit pas avoir de travail. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'il y ait une délivrance de ta part qui se produise dans cette saison. Et que les choses prennent forme à partir de toi dans ta famille au nom de Jésus. Elle dit, malgré la loi, je passerai à l'action. Et la Bible dit, la femme est passée à l'action. Malgré la loi, elle a touché des hommes, elle a touché des femmes, elle a touché des personnes. Comment elle a pu se comporter pour avoir accès à Jésus? Comment? Peut-être elle criait impur, je le suis. Impur, je le suis. Et les gens faisaient quoi? Les gens frayaient un chemin pour elle. Alléluia. Mais la Bible dit, pendant qu'elle passait à l'action, voici la résolution qu'elle a prise. Moi, j'ai entendu parler de Jésus. Malgré la loi, j'irai et je toucherai le port de son vêtement. Je toucherai le port de sa robe. Je prendrai le soin de toucher le port de l'habit qu'il a porté. Parce qu'aujourd'hui, un miracle doit se produire dans ma vie. Yes. Une délivrance doit se produire dans ma vie. Yes. Une libération doit se produire dans ma vie. Yes. Une restauration doit se produire dans ma vie. Yes. Les obstacles ne l'ont pas effrayé. Les obstacles ne l'ont pas empêché. Les problèmes ne l'ont pas dissuadé. Elle a couru. Elle est allée jusqu'au contact de la robe de Jésus. Elle n'a pas cherché à ce que Jésus puisse lui poser la main. Elle n'a pas cherché à ce que Jésus puisse faire quoi? Déclarer une parole sur sa vie. Elle dit moi-même, je sais que quelqu'un qui est oint, tout ce qui rentre en contact avec son corps est comment? Est oint. Donc je sais par les Écritures, amen, que Moïse m'a enseigné que lui là, son vêtement est oint. Et j'ai entendu dire qu'il guérit les nations, il délivre les captifs. Il y a longtemps je suis captive, il y a longtemps je suis malade, il y a près de 12 ans je traîne ce problème. J'irai seulement toucher le bord de son vêtement. Voici la résolution qu'elle a prise. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible dit, immédiatement, de façon instantanée, la perte de sang s'est arrêtée. Alléluia. Alléluia. Jésus se retourne et il pose la question, qui m'a touché? Pourquoi? Parce qu'une puissance était sortie de lui. Et les disciples disent, mais tu vois cette foule, il y a au moins 7000 personnes qui te suivent. Et tu oses poser la question, qui t'a touché? Jésus dit, je sais que quelqu'un m'a touché. Et il regardait autour de lui. Cette femme n'était pas la seule à toucher Jésus. Je parle à quelqu'un en sérieux. Si tu me comprends, fais comme ça. Les autres là, est-ce qu'ils n'ont pas touché Jésus? Mais pourquoi aucun miracle ne s'est produit? Les disciples, est-ce qu'ils n'ont pas touché Jésus? Pourquoi Jésus ne s'est pas arrêté? Dans cette foule de au moins 7000 personnes, est-ce qu'elle était la seule à être malade? Non. Et c'est comme ça. Beaucoup de personnes peuvent venir à l'église.
Beaucoup de personnes peuvent être connectées pendant que l'enseignement est donné. Mais peut-être c'est 2 personnes qui seront bénies, qui vont sortir avec leur bénédiction. Yes. Je prie que tu fasses partie de ces personnes en ce jour. Alléluia. Que Dieu va visiter dans le nom de Jésus. Amen. Elle n'était pas venue pour aider le monde. Elle n'était pas venue pour regarder Jésus. Elle avait pris une résolution à cause de ce qu'elle avait entendu. Et elle est passée à l'action. Sa foi a été activée. Et le miracle s'est produit. La Bible dit, Jésus s'est arrêté. Oh, puisses-tu être cette personne qui va faire arrêter Jésus en ce jour. Hey. Puisses-tu être cette femme qui va faire arrêter Jésus en ce jour. Puisses-tu être cet homme qui va faire arrêter Jésus en ce jour. Car je te le dis, Jésus est parmi nous. Peu importe le lieu dans lequel nous nous retrouvons pour prier. Parce que son nom est invoqué en ce lieu. Yes. Il est là. Amen. Et il peut te visiter. Amen. Il peut te libérer. Amen. Je prie que tu reçoives cette visitation dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi la main, Pierre. Amen. Et la Bible dit, la femme est venue se jeter aux pieds de Jésus. J'ai été cette personne qui t'a touché. C'est la foi de qui a sauvé qui? C'est la foi de la femme qui a sauvé qui? C'est la foi de la femme qui a sauvé la femme. Yes. Est-ce que c'est la foi de Jésus qui a sauvé la femme? Est-ce que c'est la foi de Simon Pierre? Amen. Et vous ne comptez pas sur votre propre foi. Amen. Amen. Dieu peut tout. Yes. Il est capable de tout. Il peut tout réaliser dans ta vie. Mais est-ce que toi tu crois ça? Je parle à quelqu'un en sérieux. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Amen. Est-ce que toi tu crois à ça? Les miracles sont disponibles. Amen. Les bonnes nouvelles sont disponibles. Les grâces divines sont disponibles. Mais est-ce que tu prends le soin de te connecter à cette source afin que tu vives ces miracles dans le nom de Jésus-Christ? Amen. Elle était découragée de sa vie. Elle a entendu. Elle est passée à l'action. Elle a pris une ferme résolution. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Quelle est la résolution que tu as prise? Quelle action tu es prêt à poser afin que ton miracle soit possible? Je parle à quelqu'un en sérieux. Amen. Demande à ton voisin, qu'est-ce que toi tu as entendu? Il y a ici un feu qui brûle en moi. C'est le feu, Saint-Esprit. le feu du Saint. Il y a ici un feu. Oh, jamais ne voir un beau Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Écoute-moi. La manière dont tu marches, la manière dont tu te comportes à l'église, dépend de ce que tu as entendu. Yes. La façon dont tu viens à l'église dépend de ce que tu as entendu. Ta manière même de donner dans la maison du Seigneur dépend de ce que tu as entendu. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Qu'est-ce que toi tu as reçu? Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Imaginez que quelqu'un a entendu que le marabout d'à côté, il est puissant. Il y a pas un problème que tu peux lui expliquer et puis il ne va pas régler. Ma soeur, mon frère, quand tu iras le voir
arrange-toi pour faire tout ce qu'il te dira de faire. Et tu arrives dans les environs de la case du marabout. Il te dit, enlève tes chaussures. Commence à marcher en reculant. À cause de ce que tu as entendu, tu vas faire quoi? Tu vas enlever tes chaussures. Tu vas commencer à faire quoi? À marcher en reculant. Oh, le marabout, amen, il n'est pas capable de régler tes problèmes. Il est limité. Allez voir le marabout. C'est comme si tu partais voir le diable. C'est comme si tu partais tisser alliance avec le diable. Allez voir le féticheur. C'est comme si tu partais faire pacte avec l'ennemi. Et ces personnes vont réveiller des mauvais esprits. Un démon ne bénit pas. Qu'est-ce que tu as entendu le jour de ta conversion? Qu'est-ce que tu as entendu le premier jour où tu as décidé de te donner à Christ? Qu'est-ce que tu as entendu? Moi j'ai entendu que Jésus est capable d'effacer tous mes péchés. Il est capable de me sauver, de me délivrer. Il est capable de changer ma vie, de briser les limites dans ma famille. J'ai entendu que Jésus est capable de me faire sortir de la pauvreté familiale. J'ai entendu que Jésus est Dieu, qu'il est tout puissant. Et à cause de ce que j'ai entendu, rien ne me prend. Je suis motivé. Mais quand un néophyte entend Jésus, on calait trop là-bas. On souffre trop. Quand tu te fais baptiser, c'est là même souffrance commence. Quand un néophyte entend ça, amen. Le jour même il doit se faire baptiser, il commence à réfléchir. On dit je m'en vais dans le feu. C'est la souffrance commence. Je fais comment pour m'en sortir? Je fais comment pour régler un certain nombre de choses? Alléluia. Quand un néophyte entend que quand on se fait baptiser, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Ça commence à effrayer un certain nombre de personnes. Alléluia. Mais quand un autre néophyte entend que Jésus te donne accès à sa famille, le jour où tu te fais baptiser, tu reçois la carte d'identité spirituelle. Yes. Jésus devient ton papa. Yes. Jésus devient ton Seigneur. Il devient même ton grand frère. Tu peux lui parler. Il peut démontrer sa puissance dans ta vie. Tu es endiablé à aller dans les eaux du baptême. Amen. Et rien ne t'effraie. Malgré le feu qui se présenterait à toi, malgré les situations difficiles qui se présenteraient à toi, tu resterais accroché à ce que tu entends. Mais imaginez quelqu'un d'autre qui entend de mauvaises nouvelles à la télévision. Le Sandéry est monté. Wow. De 16 000, on est monté à 25 000. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, le riz maman est monté. Le riz riz est monté. Délicie est monté. Et puis tu constates que ce sont les riz que toi tu aimes là, que tu manges. Amen. Et puis tu commences à faire tout sur le calcul. Mon salaire n'est pas monté. Mais le riz est monté. Le transport est monté. Hein? Tu vois ça? Alléluia. L'huile est montée. La viande est montée. Tout est en train de monter au pays. Mais mon salaire ne monte pas. Le loyer même est en train de monter. Parce que tout le monde, le payeur dit quoi? Il va augmenter le loyer. Il dit d'ici 3 mois, ça prend forme. Ah. On fait comment? On s'en sort comment? On mange comment? On vit comment? Dès que tu réfléchis, ton 2 plus 2, ça ne donne pas 4. Et puis en même temps, Satan commence à te communiquer des mauvaises pensées. Commence maintenant à mentir. Commence maintenant à rentrer dans la corruption. Parce que ce pays-là, ceux qui sont au pouvoir, ils sont corrompus. Donc si tu veux t'en sortir, il
faut être corrompu. Ah! Amen. Ça va déstabiliser ta foi. Mais une autre personne reçoit ces nouvelles. Et puis elle entend la voix de Dieu qui lui dit, mon fils, même si tout est monté au pays, ma fille, même si tout est monté au pays, dans ta maison, la nourriture sera en abondance dans le nom de Jésus. Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Et que ton amen soit le point de connexion à cette parole dans le nom de Jésus. Même si tout est en train de monter au pays, tes enfants, mon fils, ne mendieront pas le pain. Ils iront à l'école cette année. Amen. Ils auront à manger. Amen. Tes factures seront payées. Amen. Quand tu entends cette nouvelle de Dieu, ça te fait quoi? Ça te guérit en même temps. Ça te réjouit. Et tu es pressé de faire quoi? De venir à l'église. Mais l'autre qui n'a pas entendu ça, qui a entendu les nouvelles de la télévision, quand il vient à l'église, il calcule ses offrandes. Parce que tout est monté là, peut bien diviser mon offrande par 2, par 3. C'est ça, non? Tout est monté. Il n'y a pas comment on va acheter telle chose. Il faut diviser ce que je vais donner à Dieu. Amen. Et l'André fait ses calculs dans la tête. Et puis viens. Je prie que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as entendu? Car la foi vient de ce qu'on entend. C'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce que Hébreux dit dans la version 8 secondes. La version King James dit, oh, la foi, c'est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Voici la définition de la foi. Amen. Amen. Je pourrais te donner un autre point au sujet de la foi. La foi, c'est la main, amen, qui est capable de faire quoi? Qui est capable de récupérer, de prendre possession de toutes les promesses de Dieu. Amen. Et non celle qui déplace. Amen. Pardon. Et non celle qui rend les choses possibles pendant qu'elles étaient impossibles. Parce qu'il y a des choses, amen, qui ne font pas partie des promesses de Dieu. Si tu décides de pouvoir rendre ça possible, tu es capable de te tuer. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Est-ce que je peux donner un exemple pour que quelqu'un comprenne? Si tu l'as fait comme ça. Cet esprit aide, donne-moi un exemple. Amen. Amen. Imaginons que des hommes, amen, sexe masculin, décident de se marier. Amen. Et puis décident d'avoir des enfants. Amen. Est-ce que ça fait partie des promesses de Dieu? C'est une chose qui est comment? Impossible. Amen. Si c'est une femme et un homme qui décide de se marier, amen. Amen. Même si la médecine les a déclarés comment? Stériles. Amen. Même si la médecine a dit que l'homme et la femme ne pourront jamais avoir d'enfants. Amen. Parce que Dieu les a déjà promis la fécondité. Quand on lit Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 28, là, si l'homme et la femme manifestent leur foi, qu'est-ce qui va se produire? La médecine sera trouvée comment? Menteuse, et Dieu comment? Vrai. Yes. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Que cela s'établisse dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Votre amen n'est pas monté, votre amen n'est pas fort. Alléluia. Donc la foi est comme la main qui prend, récupère toutes les promesses de Dieu. Et non celle qui fait des choses impossibles sans Dieu. Parce
qu'il y a des gens qui veulent faire des choses impossibles sans tenir compte de Dieu, sans tenir compte de la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. 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 Les scientifiques décident de pouvoir faire des choses impossibles sans tenir compte de Dieu. Récemment, j'ai vu à la télévision que des scientifiques se sont mis ensemble et ils ont décidé de pouvoir réfléchir comment ressusciter tous les hommes qui mouraient d'ici un certain nombre d'années. Ils ont commencé à déposer la société en Suisse. Et puis il y a des habitants sur cette terre qui ont décidé de financer ce projet. C'est-à-dire par mois, ils ont voté un budget. Par mois, on va donner telle somme à cette recherche. Donc ils se sont donné un délai. Amen. Quelqu'un meurt, on le conduit dans cette structure. La personne connaîtra quoi? Une résurrection après un nombre de temps. Mais ça là, c'est impossible. Amen. Ça, c'est une chose impossible sans qui? Sans Dieu. Amen. Vous voyez comment les hommes fonctionnent? C'est du monde. Amen. Les salaires, ils en donnent un peu dessus. Et puis ils donnent ça à des scientifiques qui n'ont aucune connaissance, aucune relation avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais ça à l'église, quand on parle de quoi? De se mettre ensemble pour atteindre un objectif, on fait quoi? On se plaint. Les gens du monde financent de tels projets. Yes. Amen. Par moment, on doit être capable de s'asseoir et comprendre le message que Dieu nous fait entendre par le biais des gens du monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me donne un amen ici? Amen. Ah, je pensais que c'était une autre sœur, celui qui allait le dire amen très bien. Maintenant que tu as une notion de la définition de la foi, comment elle fonctionne? Madame Nao. Brakissa Moussa. Comment la foi fonctionne? Ndorisaria. Ipo Davila. Comment la foi fonctionne? Parce que vous vous êtes fait baptiser. Une nouvelle vie se présente à vous. Et vous devez marcher par la foi. Vous ne devez plus regarder ce que vous aviez abandonné. Vous ne devez plus prendre cette résolution de retourner à votre fond monsieur, de courir vers les hommes, de courir vers les humains, de courir vers le mortel pour avoir un quelconque remède. Une quelconque solution. Comment la foi fonctionne? Hein? D'accord. Comment la foi peut fonctionner dans ton foyer? Balilédian. Comment la foi peut fonctionner dans ta vie? Reine. C'est comment? Maman Delphine. Jean Morel. Monsieur Aka. Comment la foi fonctionne? Yes. Voyons Anne. Comment elle fonctionne? La monitrice. Comment la foi? Oh, tu es Fonctionne. fatigué on dirait. Tu es fatigué on dirait. On dirait que vous n'aimez pas la parole. Amen. On te dit la femme a parlé, toi ta bouche est fermée. Dis à ton voisin, il faut ouvrir un peu ta bouche. Vous faites sortir de bonnes paroles. Comment elle fonctionne la foi? Amen. Je peux aider quelqu'un en sérieux? Tu ne me motives pas à parler. Est-ce que je peux aider quelqu'un en sérieux? Alléluia. Amen. Comment ma foi peut fonctionner pour déplacer des montagnes? Écoute-moi. Si tu n'as pas appris à faire fonctionner ta foi, les montagnes vont te tuer. Les problèmes vont te tuer. Amen. Quand on va te voir, tu ne vas pas refléter la gloire de Dieu. Ta vie sera une vie ordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Grâce. Tu m'entends? Amen. Un jour, tu m'entends?
Demande à ta voisine si elle m'entend. Amen. Ta vie sera une vie ordinaire. Or, un chrétien doit avoir une vie comment? Extraordinaire. Un chrétien, il doit être capable d'avoir une vie extraordinaire. Que Dieu nous conduise dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ. Un chrétien lui-même, il doit avoir un livre, amen, qui constitue le livre de ses miracles. Moi-même, voici les miracles que je peux compter, amen, avec Dieu. Voici les miracles que moi-même je vis au quotidien. Si ta vie est ordinaire, tu n'es pas différent de qui? Des païens. Et même je te dirais, il y a des païens qui ont des vies extraordinaires, mais de façon démoniaque. Quelqu'un me suit? Il y a des païens qui font sortir le feu de leur bouche. N'est-ce pas? Il y a des païens qui prennent le couteau, qui se piquent, et puis ça ne fait pas quoi? Ça ne rentre pas. Mais quand tu te retrouves devant un tel païen, tu dois être capable de parler à un tel païen et arrêter cette œuvre de la sorcellerie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je peux aider quelqu'un au sérieux? Amen. Je me rappelle une année, je n'étais pas encore pasteur. J'ai évangélisé dans un quartier de Koumassi. En ce temps, j'habitais en famille. Voici des personnes qui viennent de l'Ouest. À l'Ouest, là, il y a une danse que les gens font généralement. C'est-à-dire, le monsieur soulève un enfant, il lance l'enfant, il pique l'enfant avec le couteau, et puis, ça ne rentre pas. Vous avez déjà vu un tel truc? Amen. Donc, pendant que moi je suis en train de parler de Jésus, annoncer la bonne nouvelle, les gens là sont en train de venir. Et voici la population du quartier qui se déplace pour faire quoi? Pour venir dans leur direction. C'est-à-dire, moi, on n'écoute plus. Hein. Amen, amen. On est en train de regarder les gens à côté. En train de lancer un bébé. Ma fille, aide-moi à prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. En train de lancer un bébé. Amen. Je suis allé au milieu de ces personnes. Amen. Et j'ai fait une déclaration. L'homme qui lançait bébé et qui piquait bébé, ça ne donnait rien. Il m'a regardé. Il était obligé de quitter les lieux. Jesus power. Il n'a pas pu résister aux paroles que j'ai fait sortir de ma bouche. Comment moi je peux être en train de prêcher Jésus? Et puis toi tu viens sur mon territoire. Tu lances ton bébé. Amen. Tu le piques. Ça ne rentre pas. Et puis les gens ne m'écoutent plus. Hein? Amen. C'est toi maintenant qu'on regarde. C'est toi qu'on vient faire quoi? Qu'on vient entourer. Mais où est mon Jésus? Où est ma foi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Yes. Le nom de Jésus règne. Ah. Je n'étais pas pasteur. Mais j'ai exercé ma foi à faire marcher paralytique au nom de Jésus. Amen. À guérir plusieurs malades au nom de Jésus-Christ. À parler à mon frigo au nom de Jésus. Amen. À appeler l'abondance dans ma maison au nom de Jésus. Amen. Tu dois avoir ton cahier de témoignage. Je prie que tu comprennes ce message et que maintenant le livre soit ouvert afin que chaque jour de cette nouvelle semaine qui commence maintenant même soit rempli de témoignages dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un amen bien fort. Amen. Telle est ma prière pour toi au nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Comment la foi fonctionne? Comment elle fonctionne? Dis à quelqu'un, c'est simple.
Tout ce que Jésus a dit. Dis-lui tout ce que Jésus a dit. Tout ce que Jésus a dit. Il faut croire ça. Il faut croire ça. Amen. Amen. Il faut croire en quoi? Tout ce que Jésus a dit. Il faut croire aux paroles de Jésus. Il faut croire aux paroles de Dieu. Il y a deux types de paroles. Suivez-moi. Amen. Il y a la parole logos. Dis avec moi la parole logos. Et il y a la parole rema. La parole logos, L-O-G-O-S, c'est la parole écrite. C'est la Bible manuelle que tu as en main. Il a dit en Deutéronome chapitre 28, le verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu mets en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, alors je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Ça c'est la parole logos. Amen. Mais la parole rema est différente de la parole logos. La parole rema c'est la parole révélée. Qu'est-ce que je fais? Ce que la parole logos dit, je crois en ça. Et je la proclame à longueur de journée sur ma vie. Parce que je veux connaître la supériorité. La parole logos dit dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 17, que Jésus a pris toutes mes maladies. Il a pris toutes mes maladies. Il n'a pas laissé une maladie. Il a pris rhume, il a pris diabète, il a pris quoi? Ulcère. Toutes les maladies qui se présentent à moi, Jésus les a pris. Il a pris aussi mes infirmités. Ça, c'est ce que la parole logos me dit. Et je proclame ça à longueur de journée. Si Jésus a pris toutes mes maladies et mes infirmités, toi, problème de maladie, toi, ulcère, toi, cancer, toi, diabète, toi, rhumatisme, au nom de Jésus, tu libères ma vie. Jésus les a déjà pris. Je suis condamné à être en bonne santé. Ça, c'est la parole logos. Je dois être capable de la proclamer à longueur de journée. À tout instant. Je ne dois pas douter. Il dit, il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, avec loi en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. C'est la parole logos. Je me saisis de cette parole. Dans ces temps-ci, je crois que mes besoins seront pourvus au nom de Jésus. Amen. Je ne manquerai de rien dans le nom de Jésus-Christ. Ma maison connaîtra l'abondance au nom de Jésus. Amen. On dit tout augmenter au pays. Moi, je continue de proclamer sur ma vie la parole logos. Si tu es là, fais comme ça. On dit les portes sont fermées. Je déclare sur ma vie que les portes sont ouvertes. On dit que je ne peux pas avoir des enfants. La parole logos dit, j'ai été béni. Mes entrailles ont été bénies. Que je suis fécond. Je suis fécond. Je proclame ça à longueur de journée sur ma vie. Je n'écoute pas ce que la médecine a dit. Je ne me confie pas en ce que la télévision dit. Je ne me confie pas en ce que je ressens. Parce que ce que je ressens n'est pas forcément la vérité. La réalité est différente de la vérité. La vérité est supérieure à la réalité. Et la vérité ne ment jamais. La vérité porte un nom, c'est le nom de Jésus. Oui, la vérité a été ressuscitée d'entre les morts. Amen. Il n'a pas dit, je suis le chemin et une vérité. Il dit, je suis le chemin et la vérité. C'est-à-dire, à part lui, il n'y a pas autre vérité. Amen. Amen. Ce que la parole logos dit, je la proclame à longueur de journée. Mais comment tu peux proclamer quelque chose avec laquelle tu ne prends pas de contact? Quand je prêche et que je vous regarde, je vois combien de personnes ont une relation avec la parole de Dieu en ce moment.
Quand je regarde les chants, je crie au secours dans cette génération. Parce que la plupart des chants et des instrumentistes n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. La plupart de nos jours. Ils savent jouer, ils savent chanter, ça suffit. Ils ont une belle voix, ils savent manier les baguettes, toucher au moins les touches du piano, ça suffit. Ce sont des stars à l'église, mais qui n'ont aucune relation avec la parole de Dieu. Qu'en est-il du peuple? C'est pourquoi quand il y a un enfant qui souffre, tout le monde s'en va. Si Béancé se lève et qu'il part, plusieurs seront comment? Fatigués dans le foi, ils ne pourront plus être dans la présence de Dieu. C'est terrible ça. C'est terrible ça. Amen. Qui en ce lieu est capable de proclamer la parole Logos s'il n'a pas appris à être en contact avec la parole Logos? Pour d'autres personnes, la Bible, ce sont les enfants qui ont écrit dedans. Ils ont pris un bic bleu par hasard comme ça. Et puis ils ont fait passer ça dans la Bible. C'est pas que eux-mêmes ils ont souligné. Hein. C'est pas. C'est pas que eux-mêmes ils ont coché des choses. Leur âge avance. Mais le nombre de versets qu'ils connaissent là, ça diminue. Si tu leur donnes le micro tout à l'heure pour citer au moins 2 versets dans toute la Bible là, ils ne connaissent pas. Amen. Amen. Jean chapitre 3 verset 16. Quand Dieu attend d'aimer le monde. Et puis il s'arrête. Amen. Quelle est la relation avec la place? Et puis aux différents arrêts, je vais sortir ces versets bibliques, je commence à les lire. Pourquoi? Parce que je devais les bosser par cœur. À un moment donné, j'ai dit non, je dois bosser des chapitres par cœur. Ce qui fait que je peux fermer mes yeux et puis réciter Ésaïe chapitre 53. Réciter Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 18. Et puis mon cœur, papa. Amen. 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 Quand on regarde ta Bible, elle est nickel. Ça fait combien de mois que tu as ça? Ça fait des années que tu as la Bible. Mais il n'y a aucune trace de marqueur dans ta Bible. Tu n'as aucun rapport avec la parole. Comment tu peux la laisser? Il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ça, tu ne sais pas où c'est écrit. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi sera condamnée. Tu ne sais pas où c'est écrit. Amen. Amen. Comment, même si je ne sens rien, même si je n'entends rien, je dois être capable de proclamer la parole de Dieu sur ma nation, sur la vie de mes enfants, sur mes finances, sur mon ministère, sur mon travail. Même si c'est le désert qui se présente à moi, je proclamerai la parole de Dieu. Le désert se transformera en verger. Yes. Il se transformera en verger. Quelle est la relation que tu as avec la Bible? Aujourd'hui, les blancs t'ont blagué. Parce que tu as une Bible numérique, tu penses que tu as Bible chez toi à la maison. Tu n'as pas de Bible. Si toi, c'est seulement une Bible numérique que tu as, c'est que tu n'as pas de Bible. Quelle est la relation que tu as avec la parole? Que le rhéma vit. Parle bien, dis-lui, c'est à partir de Logos. C'est à partir du Logos Que le rhéma vient. que le rhéma vient. Le rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée spécifique pour toi. Yes. La parole révélée spécifique pour toi n'est pas la même parole révélée spécifique pour moi. Dieu peut prendre Ésaïe chapitre 54, verset 17, qui dit quoi? Car tout âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lève en justice contre toi sera condamnée. Et puis Dieu te dit, voici comment tu dois te comporter pour que tu puisses avoir la victoire dans cette situation. Amen. Amen.
Mais cette même écriture, Dieu peut la prendre et puis va donner une autre information à quelqu'un d'autre. Voici toi ce que tu dois faire pour avoir la victoire. Comment le Saint-Esprit fonctionne? Quand tu prends le soin de lire la parole Logos, amen. Quand demain tu te retrouves devant des problèmes, le Saint-Esprit va te rappeler la parole Logos. Et il va te donner une révélation à partir de la parole Logos. Alléluia. Et quand tu vas marcher à partir de cette révélation, la montagne sera déplacée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un aussi? Amen. Regarde, la parole Logos dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable à lui. Maintenant, la parole vraiment, c'est quoi? Seigneur, je suis célibataire. Mon aide semblable à c'est qui? Amen. Utilise ce verset. Et puis, il attire ton attention. Tu te retrouves en qui? Adam a regardé Ève. Il s'est retrouvé en qui? En Ève. Amen. Il s'est rendu compte qu'ils étaient contents. Mais est-ce que vous avez les mêmes visions? Amen. Toi, tu viens ton pasteur. Est-ce qu'elle veut être ton maman pasteur? Peut-être elle veut être. Mais c'est à partir de la parole Logos que Dieu va te parler. La parole, pardon, oui, c'est à partir de la parole Logos que Dieu va te parler pour te donner une parole Réma. La parole Logos dit, il n'aura pas de temps de faire quoi? De rappeler à Dieu en déclarant la parole Logos. Dieu ouvre ton esprit pour te donner une orientation. La parole Logos dit, c'est la volonté de Dieu que tu fasses toutes les nations. Qu'il y ait la paix dans ton foyer. Amen. Mais la parole Réma va te dire, voici ce que tu dois donner à monsieur pour qu'il y ait la paix dans ta maison. Voici ce que tu dois faire comme prière pour qu'il y ait la paix dans ta maison. Monsieur est allé manger depuis là. Quand il doit rentrer à la maison, il savait d'abord la voisine avant de rentrer à la maison. C'est ça, non? Amen, amen. La parole Réma va te dire, voici ce que tu dois faire. Je prie que des choses cachées, pendant que tu dis amen, tu as dit ça jusqu'à toi. Dans le nom de Jésus. Et que ces choses arrivent, que tu puisses les manifester dans le nom de Jésus-Christ. Que tes nuits ne soient plus simples au nom de Jésus. Amen. La Bible dit quoi? Toutes choses appartiennent à qui? À Dieu, non? La Bible dit quoi? Que je suis l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Yes. Si toute chose appartient à Dieu et que je suis son enfant, ça sous-entend quoi? Que je suis aussi propriétaire des choses qui appartiennent à qui? À mon Père. Mais la parole Réma va te dire, pour que tu rentres en contact, pour que tu puisses posséder telle bénédiction, voici le sacrifice que tu dois faire. Yes. Ça, c'est la parole Réma. Est-ce que je parle à quelqu'un aussi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mon fils, pour que tu puisses avoir l'argent, pour tout le matériel que tu recherches là, voici la parole Réma. Prends l'argent sur toi et va s'aimer dans la vie d'un homme. Va s'aimer dans la vie d'une femme. Va s'aimer dans la vie d'un serviteur de Dieu. Ça c'est quoi? C'est la parole Réma. La parole révélée. Mais la parole Logos n'a pas dit ça. Et que Dieu vous donne des rémas dans cette saison au nom de Jésus. Amen. Et c'est cette réma là, cette révélation, pardon,
C'est cette révélation-là que la femme l'a reçue. Amen. Amen. Sa guérison se trouvait au bord du vêtement de Jésus. Elle n'a pas cherché à voir son visage. Elle n'a pas cherché à le toucher directement. Elle dit, je vais toucher le pan de sa robe. Peut-être toi, ta guérison se trouve à l'autel. Peut-être toi, ta guérison se trouve au contact avec l'homme de Dieu. Peut-être toi, ta délivrance, ton miracle, ta restauration se trouve quand tu seras en train de poser ce acte-là. Dans cette saison, que le Seigneur se révèle à toi. Qu'il te parle. Crois la parole Rema. Crois la parole Logos. Déclare-les. 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 Et passe à l'action. Ainsi, ta foi déplacera cette montagne qui se présente à toi au nom de Jésus. Amen. Je prophétise que cela soit ton partage dans cette saison dans le nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Acclame le Seigneur. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Crois en la parole Logos. Crois en la parole Rema. Proclame-les. Matin, midi et soir, proclame-les. Proclame que comme ton père est le propriétaire terrien, toi également tu as des portions de terre pour construire sa maison. Tu as des portions de terre pour construire les maisons de tes rêves. Tu as des portions de terre pour tes enfants. Même si dans ta famille tout le monde est pauvre, ne regarde pas ça. Proclame la bénédiction. Proclame la parole. Amen. Mon mari ne me quittera pas. Ma femme ne me quittera pas. La mort ne sera pas le partage de ma maison. Même si la famine frappe le pays, je mangerai à longueur de journée. Même si des réalités contraires se présentent à moi, je m'en sortirai. Aucun problème ne m'arrêtera. Yes. Aucune situation ne m'arrêtera. Yes. Aucune nation ne me fermera ses portes. Amen. Regarde ce que la parole de Dieu m'a dit. Fils, il faut acheter quelque chose. Amen. Amen. Et identifie ça au monde entier. J'ai acheté un globe terrestre dans lequel on peut mettre une pile et puis le globe tourne seul. Et je pose mes actions prophétiques avec ça. Amen. Je possède les villes des nations. Ça c'est la parole Rema. Ce n'est pas la parole Logos. La parole Logos dit toutes les nations sont acquises à Dieu. Et il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent à l'horizon. Amen. Bientôt je pars. Yes. Amen. 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 Pendant qu'il y avait des obstacles. Oh. Il y a ici un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Il y a ici. Il y a ici le feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Donc si tu veux faire fonctionner ta foi, crois en la parole Logos. Yes. Crois en la parole Rema que tu as reçue. La parole Logos, c'est la parole écrite. La parole Rema, c'est la parole révélée du Seigneur dans ta vie. Amen. Proclame-les à longueur de journée. Réveille-toi à 4 heures du matin. Yes. Proclame la parole. Tu peux parler en langue pendant 30 minutes, pendant 6 heures de temps. Tu peux parler en langue pendant 1 heure, 2 heures de temps. Alléluia. Amen. Proclame la parole. Proclame la parole. Amen. La parole de Dieu peut te dire, c'est vrai, tu es en train d'appeler les richesses. Mais pourquoi tu n'as pas encore eu telle richesse? Pourquoi tu n'as pas encore eu telle bénédiction? C'est parce que tu n'honores pas dans les dîmes et les offrandes. Tu fais quoi? Tu te répands et puis tu prends un nouvel engagement avec qui? Avec Dieu.
C'est simple. En obéissant maintenant à sa parole. Réma. Amen. Et quand tu finis de proclamer, il faut faire quoi? Il faut passer à l'action. Quand tu finis de proclamer la paix dans ton foyer, il faut passer à l'action. Toi-même, sois une femme de paix. Il ne faut pas chercher par là. Il ne faut pas être une soeur bagarreuse. Sois un homme de paix. Alléluia. Quand tu finis de proclamer le travail, il faut passer à l'action. Lève-toi, habille-toi bien, va chercher le travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu finis de proclamer ton voyage, commence à avoir des éléments avec toi, au moins le passeport. Amen. Et prends des informations. Comment on fait pour aller dans ce pays-là? Quelqu'un me suit? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout et bénis le nom du Seigneur. Tiens-toi debout, bénis le nom du Seigneur. Tiens-toi debout, bénis le nom du Seigneur. Élève la voix, bénis le nom du Seigneur. Ouvre la bouche, bénis le nom du Seigneur. Ouvre la bouche, bénis le nom du Seigneur. Rababayanda wanda faragam sokinda malhoroga. Lebahana wanda balayanda shabayanda wela boraha. Bénis le nom du Seigneur pour la parole que tu as reçue. Bénis le nom du Seigneur pour la parole que tu as reçue. Bénis le nom du Seigneur pour la parole que tu as reçue. Rebaha katahere kam shekeba ayoraga. Gamara wala balayanda shenda bahara. Lebahana hala kam shaba. Gamara wala biliya shenda bahara. Lekeba katahere borona faraha. Ramaba shekeba katahere yoro foroba. Il y a ici. Ramaba shekeba katahere. Sur la base de la parole que j'ai reçue, je décrète et déclare que ma vie est une vie maintenant qui bascule dans l'extraordinaire. Dans le nom de Jésus. Commence à déclarer. Commence à prophétiser dans ta vie. Commence à prophétiser dans ton foyer. Prie. Prophétise dans ta maison. Prophétise dans tes emplois. Prophétise. Déclare la parole de Dieu. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rababa sheke baharaga. Leba akata gere gere yoro soto. Rababa sheke bahakata. Sababa yado wele foroga. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, tes mains levées, dis avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare. Par avec conviction, je me lève maintenant. Et je suis éclairé. Et je suis éclairé. Car ma lumière est là. La lumière
La gloire de l'Éternel La gloire de se l'Éternel lève sur moi. se lève sur moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Voici, les ténèbres couvrent la Les terre ténèbres couvrent la terre. et l'obscurité le peuple. Et l'obscurité le peuple. Mais sur moi, Mais sur moi, l'Éternel se lève. l'Éternel se Sur lève. moi, Sur moi, sa gloire apparaît. sa gloire apparaît. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. des nations marchent Les nations marchent à ma lumière à ma lumière. et des rois Et des rois à la clarté à la clarté de mes rayons. de mes Au rayons. nom de Au Jésus, nom de Jésus. je vis ces Je paroles. vis ces paroles. J'établis ces paroles J'établis ces paroles. dans tous les aspects de ma Dans vie. les aspects de ma vie. Dans le nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Dans le nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Je crois et Je confesse crois et confesse que je suis béni dans la vie. que je suis béni dans ma vie. Je suis béni dans les champs. Je suis béni dans les Le champs. fruit de mes Le entrailles. fruit de mes Touche entrailles. tes entrailles. Si tu es un homme qui touche tes reins, si tu es une femme qui touche tes entrailles, un homme touche ses reins. Le fruit de mes Le entrailles. fruit de mes entrailles. Le fruit de mon sang. Le fruit de mon sang. Le fruit de mes troupeaux. Le fruit de mes troupeaux. Les portées de mon gros La portée de mon corps. et de mon menu Et bétail. du pétard. Toutes ces choses sont Les bénies. choses sont bénies. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Ma corbeille et ma huche Ma sont corbeille bénies. et ma touche sont bénies. Au nom de Au Jésus. nom de Je Jésus. suis béni à mon Je suis arrivée. béni à mon arrivée. Je suis béni à mon Je départ. suis béni à mon départ. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que tu achèveras tout ce que tu commences au nom de Jésus. Dis avec moi, l'Éternel me donne L'Éternel me donne la victoire sur mes ennemis, la victoire sur mes ennemis. visibles Visible et invisibles. et invisible. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. ceux qui s'élèvent contre moi, Ceux qui se lèvent contre moi. ils sortent, Ils sortent. ils sortent Ils sortent. par un seul chemin Un seul chemin. contre moi, Contre moi. mais ils s'enfuient Mais ils sont plus devant moi devant moi. par cet chemin. Cette chemin. L'Éternel ordonne L'Éternel à entend la bénédiction la bénédiction d'être avec moi avec moi. dans mes greniers Dans mes greniers. et dans toutes mes Et entreprises. dans toutes mes entreprises. L'Éternel me bénit L'Éternel me bénit. dans le pays. Dans le pays. Si Si la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. l'Éternel me bénit L'Éternel me bénit. dans ce pays-ci. Dans ce pays-ci. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. qu'il m'a donné, Il m'a donné. l'Éternel L'Éternel fait de moi fait de moi un enfant un enfant qui lui est qui est agréable. agréable. Dans le nom de Dans le nom de Jésus, Jésus. tous les peuples Tous les peuples voient que je suis appelé voient que je suis appelé du nom de du l'Éternel. nom de l'Éternel. Et il me craignent Et il me maintenant. craigne maintenant. L'Éternel me comble de bien L'Éternel me porte de bien en multipliant en multipliant le fruit de mes le entrailles, fruit de mes entrailles, le fruit de mes le troupeaux fruit de mes troupeaux, et le fruit de mon sang. et le fruit de mon sang. Dans le pays que l'Éternel a juré L'Éternel a juré de me donner. de me donner. L'Éternel ouvre son bon trésor, L'Éternel ouvre son bon trésor, le ciel, le ciel, pour envoyer envoyé à ma vie, à ma vie, à mes entreprises, à mes à entreprises, ma maison, à ma maison, à chaque aspect de ma vie. à chaque aspect de ma vie. La pluie en La son pluie temps en son temps et pour bénir est pour bénir tout le travail de mes le mains. travail de mes mains. Je prêterai à beaucoup de nations Prêterai à beaucoup de nations. et je n'en prêterai Et je plus. prêterai point. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. l'Éternel fait de moi la terre L'Éternel fait de moi la tête. et non la queue. Je suis toujours en haut Je suis toujours en haut. et jamais en bas. Jamais en bas. Au nom de Jésus, De Jésus. que ces paroles s'établissent dans ta vie. Toi qui les as déclarées. Au Amen. nom de Jésus, Amen. je déclare que toutes ces paroles s'établissent dans ta vie. Toi qui les as déclarées au nom de Jésus. Grâce à Dieu, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cela. Ramama Shekabaharaga. Merci Jésus. Merci Jésus. Shebele Yom Soluhu. Someone wanna be the Yom Satakis. Never had a one Falaga. You don't wanna be the Yom Soluhu Balaga. Shabahara Jesus. Merci, Papa.
Merci, papa. Merci, papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez disposés. Aka Michael, prends ton fils Nathan. Viens avec lui, s'il te plaît. La ragueuse. Prends ton fils Nathan rapidement. Viens avec lui. Amen. Assoyez-vous aussi. En fait, il y a des choses que le Seigneur m'a révélées, mais j'ai voulu forcément donner la parole d'abord, avant de rentrer dans la révélation. Une dame pour qui j'avais une parole là, mais elle s'est laissée distraite par sa fille, je ne la vois plus. Si elle est dans les environs, appelez-la. Continuez de jouer, s'il vous plaît. Viens, maman. Viens vite, acclamons le Seigneur Jésus. Dépose l'enfant, s'il te plaît. Regarde. Viens. Laisse-la. Lève tes deux mains. Joue toujours. Faites vite, je vais prier pour libérer les personnes. Il y a ici un feu qui brûle en moi. Sois disposé. Sois disposé, s'il te plaît. Il y a ici. Tout le monde chante, s'il vous plaît. Le fire of the Ghost. Le feu du Saint-Esprit. Il y a ici. Dans le nom de Jésus. Continue de jouer seulement. C'est le feu. Il y a ici. Un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit me disait qu'il y a des grâces qu'il veut relâcher dans la vie de plusieurs. Je vous en prie, soyez disposés. L'Esprit est là. Je vais aller rapidement à cause du temps. Amen. J'ai vu ton fils, Nathan, que tu portais. Mais il était terriblement mal. Terriblement mal. Une attaque contre lui. Il a une grâce en fait. Je l'ai vu gravement mal. Et l'Esprit de Dieu me dit, demande-lui de venir avec son fils, de porter son fils. Et prie pour lui avec lui. Parce que si cela n'est pas fait, tu vas couler et seras même proche de la mort. Et tu seras sur le point de te suicider. Mais je révoque cela au nom de Jésus comme soulève-le comme un vrai bébé. Non, avec. Comme ça. Amen.
donner ton fils à Christ, tu peux le livrer sur l'autel du Seigneur. Tu as dit Amen. Tu es sûr, hein? Ok, mets-toi à genoux. Aidez-le, dis avec moi. Jésus, toi mon Seigneur, Toi mon Seigneur, toi mon Sauveur, toi mon Sauveur, je te donne mon fils. je te donne mon fils. Donne tout son nom à l'état civil. Aka, Izan, Nathan, Je te le livre je te le livre sur ton autel. sur ton autel. Reçois-le. Reçois Que les plans démoniaques que les plans démoniaques contre sa vie contre sa vie soient révoqués soient révoqués au nom de Jésus. au nom de Jésus. Parce que tu as posé sur ta terre. Au lieu que ça soit la mort dans le camp de ta maison, la mort sera constatée dans le camp de la maison de tes ennemis au nom de Jésus. Retiens cette date. Le 11 novembre ne passera pas. De cette année ne passera pas. Et la mort s'abattra dans le camp de tes ennemis. L'attaque contre la vie de ton fils Nathan Akar est dirigée contre la vie de tes ennemis et leur maison. Au nom de Jésus, Dieu en ta faveur, dans le nom de Jésus. Et je prophétise que la clé de voiture que je vois dans tes mains, qu'elle devienne réelle dans le nom de Jésus-Christ. Qu'avant que cette année ne se termine au nom de Jésus-Christ, que tu viennes me présenter les opportunités que mon Dieu t'aurait données dans le nom de Jésus. Les opportunités de voyage, les opportunités d'affaires, les opportunités. Parce que tout ce qui te combattait était l'autel de la sorcellerie. Mais il est brisé, il est détruit, il est anéanti. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce. Au nom de Jésus, cet enfant vivra. Il a été donné à l'Éternel et il servira l'Éternel. Il ira à l'école. Tous les moyens seront mis à sa disposition. Il réussira sa vie naturelle. Et je prophétise qu'il réussira dans la vie ministérielle. Parce que lui également, il prêchera la parole du Seigneur. Il voyagera avec la prophétie. Il verra dans le monde spirituel. Il entendra. Et les choses extraordinaires sortiront de lui. Il sera un signe pour ta famille. Un signe pour sa maman. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aidez-le. Allez rapidement, je ne veux pas trop durer. Je vais prier pour ces cas. Lève tes deux mains dans la direction de Madame Nao. Regarde Madame Nao, regarde ta maman. Et puis va imposer tes deux mains sur ses entrailles. Et puis dis Seigneur, merci pour cette grâce. Et prie avec moi, dis merci au Seigneur pour cette grâce qu'il manifeste dans ta vie. Parce que ce que j'ai vu, c'est glorieux. Et c'est confirmé. Sois disposé. Amen. Ma fille, est-ce que tu sais que tu as réclamé? Ma fille, est-ce que tu sais que tu as réclamé? Dépose-moi lui. Toi, il faut prier. C'est pourquoi il t'a demandé de descendre un peu. Lève tes mains. Tu es réclamé par les esprits des femmes. Quelle est la malédiction qu'il y a dans ta famille? Quel est le blocage qu'il y a dans ta famille? Ces esprits de réclamation sont chassés
Jésus-Christ. Partez. Libérez sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne dans cette salle qui était également réclamée, que le feu de Dieu soit relâché. Je te libère, ma fille. Et je prie par cette touche que des choses nouvelles commencent à se produire dans ta vie. Reçois cette grâce. La mort quitte au nom de Jésus. La mort quitte. La mort quitte ta maison. Au nom de Jésus. Désolé de te le dire ainsi. Mais en même temps que la mort quitte ta maison, toi ta maison, la mort va emporter une personne âgée de ta famille. La mort va emporter une personne âgée de ta famille. Et tu vas voir ça. Avant que cette année ne se termine, c'est le signe que cette personne était derrière certains problèmes que tu rencontres. Je mets fin à ta souffrance. Je décrète et déclare que tu ne tournes plus en rond au nom de Jésus. Ta vie a un sens. Je bénis tes entrailles. Je bénis ceux qui sortent de toi. Je bénis ces personnes au nom de Jésus. Et j'enlève le voile. Tu es révélé au monde entier. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Pose tes deux mains sur tes entrailles toi-même. Fais-le. Et puis dis merci au Seigneur. C'est fait. Lève tes deux mains. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Reçois cette grâce de la fécondité et conserve cette bénédiction. Au nom de Jésus. Dites Amen bien. Raccompagnons-les par des acclamations. Je finis rapidement avec vous. Écoutez-moi, il y a un signe que Dieu a manifesté parmi nous. De te dire c'est quel signe? De te dire c'est quel signe? De te dire c'est quel signe? Hein? Il y a quelqu'un qui dit je connais le signe. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui passait et je crois qu'il a été attiré par le Saint-Esprit. Yes. Il est rentré en ce lieu. Yes. Sa couleur de peau est différente. Yes. Amen. Amen. Je vous dis ouvrez les yeux. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour lui? Viens. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes. Donnez-moi un micro, pardon. Quelqu'un est là pour me donner un micro rapidement. Ok. Ok. Pouvez-vous présenter, ça ne gêne pas, hein? Je m'appelle Mehdi. Betty. Mehdi. Oui. Ok. Quelle nationalité? Marocaine. Marocaine. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Nous annonçons le bon nouvelle. Jésus est le chef. Et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est pas Jésus. Jean chapitre 14, verset 6. J'ai eu le soin de lire le Coran. Nulle part dans le Coran il a été écrit de la repentance. Si vous décidez de changer de direction, Jésus viendra. Il effacera tous vos péchés. Il a déjà posé sur table à la croix de Golgotha. Yes. Lui seul est mort pour vos péchés. Il a été enseveli. Il a été ressuscité d'après les morts. Aujourd'hui, il vit au siècle des siècles, assis à la droite de Dieu le Père. Il reviendra chercher ses enfants. Son esprit. Et je vous conseille
est le chemin, la vérité et la vie. Je veux retrouver mon chemin. C'est pourquoi j'ai décidé de venir à Jésus. Pardonne tous mes péchés. Efface tous mes péchés. Je crois, parce que j'ai entendu, que Jésus est mort pour mes péchés. Il a été ressuscité d'entre les morts. Je décide de le recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que tous mes péchés me soient effacés et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie au paradis. Je crois par cette prière que Dieu est mon Père. Je suis son enfant à partir de ce jour. Amen. Amen. Je prie pour vous. Père, la Bible dit que tout acte qu'il avait posé soit annulé par le sang de l'agneau. Inscris son nom, Père, dans le livre de vie. Donne-lui un cœur nouveau. Donne-lui un esprit nouveau. Pendant que je prie pour lui, Père, que ta main désormais soit sur sa vie. Et qu'il soit le canal puissant par lequel tu vas passer afin de restaurer plusieurs vies dans sa communauté, afin de restaurer plusieurs vies dans plusieurs nations, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que la puissance de Dieu brise le voile de l'incrédulité et que sa vie soit transformée à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la paix du Seigneur. Vos péchés sont effacés. Vos péchés sont annulés par le sang. Vous êtes purifiés. Vous êtes justifiés. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ en vous savez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Asseyez-vous, on va pour vous pardonner tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon la main. Donnez-moi un bon la main. Alléluia. Ok. Je vais prier pour les néophytes. Lèvons-nous, on va prier pour les néophytes. Venez, rapidement. On a pris la Sainte Seine. Les néophytes sont là. On doit prier pour eux, n'est-ce pas? Amen. Ndoli Sarah. Acclamons le Seigneur Jésus pour les vies. Ndoli Sarah. Acclamez bien le Seigneur Jésus-Christ. Moussa Brakissa. Elles sont musulmanes. Elles sont musulmanes. Elle était musulmane hier. Amen. Ancrée dans l'islam hier. La jeune sœur qui faisait maraboutage en longueur de journée hier. Mais aujourd'hui, elle est en Christ. Yes. Elle a abandonné tout ça. Yes. Elle est en témoignage de Jésus. Alléluia. Et ma fille acclamait bien le Seigneur Jésus-Christ. Et ma fille Ipoum Mélène Davila acclamait le Seigneur Jésus-Christ pour la vie. Pour les néophytes. Ouvre la bouche. Tends ta main droite vers l'autel. Lorowana Faragam Shabaya, the way to Forogana. Labaharagam Shababa Shaba Araga. Amen. One again. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous voyez, l'Esprit de Dieu est toujours là. Ma fille, assois-toi. C'est interdit. Amen. L'Esprit de Dieu est toujours là. Amen. Donc on te dit de faire quelque chose, fais-le très bien. Parce que tu ne sais pas comment Dieu peut faire et puis il va te localiser. Mais ici,
Comme ce n'est pas toi qui es devant, tu pries timidement. Comme ce n'est pas toi qui es devant, tu n'acclames pas bien. Tu es toujours fatigué. Quand le culte est un peu net, tu sais ton visage. Tu as faim. Au début, tu manges l'eau. Ça a changé quoi? Donc même ils sortent pour aller manger. C'est pas intéressant. Si c'est un bébé, on peut lui donner son biscuit. Mais une grande personne qui fait ça, c'est pas du tout bon. Revoyez ça s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Regardez dans la direction de l'autel. Tournez-vous, tournez-vous. Levez les deux mains. Shabbat de Wana Faraga. Peuple de te lever les deux mains. Père, voici les nouvelles personnes qui ont été enrôlées dans ta famille. Je prie que ta main soit sur elles. Shabbat de Wana Faraga Msoke Dama Araga. Rabababa Sheke de Wana Faraga Msoro. Rababa Shebahara Wana Faraga Msoro Warioraga. Soutiens-les. Je sais que l'ennemi viendra pour leur faire beaucoup de propositions. Donne-leur la force de pouvoir vaincre l'ennemi. Surtout qu'elles ont déjà la victoire en Christ Jésus. Je prie, Père Céleste, que toutes les épreuves, que toutes les tentations, que toutes les persécutions qui se présenteraient à elles, qu'elles sortent victorieuses dans le nom de Jésus. Que le baptême de l'Esprit, que le baptême de feu soit le partage dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant qu'elles sont dans ta famille, qu'aucun démon de famille, qu'aucune réalité négative dans la maison de leur père biologique, dans la maison de leur mère biologique, ne puisse les arrêter dans le nom de Jésus. Mais qu'elles reçoivent cette onction nouvelle afin de percer, afin d'avancer, afin de progresser, afin d'aller de l'avant. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu se serve de toi afin de gagner ta famille. Je vois tous les membres de ta famille sortir de l'anonymat, sortir de maraboutage, sortir du fétichisme, sortir de la religion et courir vers Jésus. Parce que même si tu n'étais pas la première-née dans ta famille, aujourd'hui, mon Dieu t'établit comme la première-née. Il t'établit comme la première-née. Tu deviens le leader de ta famille. Tu deviens le leader de ta famille. À partir de toi, ce qui n'existait pas dans ta famille commencera à prendre forme. Tu deviens le leader de ta famille. Le feu de la prophétie va embraser toute ta poitrine. Le feu de la prophétie va embraser tes oreilles. Le feu de la prophétie sera relâché sur tes lèvres et tu prophétiseras. Le feu de la prophétie sera relâché sur tes yeux et tu verras également. Shabababa Haraga. Reçois ça dans le nom de Jésus. Reçois ta part. Que mon Dieu te fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Ma fille, salue-moi. Je peux te donner un conseil. Je peux. Il faut vivre bien. Sinon, avant que tu n'aies 19 ans, la vie sera fichue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Amen. Ma fille, elle est à Cocody. Amen. Pour le moment. À cause du baptême, elle est venue. Je l'ai prêté, amen, à l'un de mes frères, amen, pour qu'elle puisse se retrouver dans les mains de mon frère, amen. Amen. L'homme de Dieu, le prophète Amel Nguissa, qui est venu
prêché ici le dimanche dernier. Alléluia. Amen. Donc je lui ai dit de faire quoi? D'avoir les yeux sur ma fille. Donc si vous ne la voyez pas ici, c'est qu'elle prie de l'autre côté. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour une folie Amen. Amen. Rabbi Samoussa fera partie, amen, du département de l'évangélisation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ma fille, si, amen, on l'introduira où? Dans le département du service d'ordre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie? Acclame bien le Seigneur sur toi. Maintenant, prends une offrande sur toi. Prends une offrande. Prends une bonne offrande sur toi. Tu as la possibilité de faire ton offrande en étant en ligne. Les numéros sont déjà sur ton écran. Prends une bonne offrande. Toi qui es en présentiel, prends une bonne offrande. Groupe de louanges, donne-nous un chant. Et on va venir donner au Seigneur. Allons-y. Viens saisir la parole que tu as reçue. Viens faire ça.